Quelle place pour les mails dans les archives historiques? Quelle place les mails occupent-ils aujourd'hui et quelle place devraient-ils occuper? À partir du moment où on considère qu'un mail est un document comme un autre, et qu'on constate que la messagerie électronique est le lieu de passage de 90% des échanges engageants dans une entreprise ou une institution, il est évident que les mails sont une composante des archives historiques du XXIe siècle. Ceci dit, autant il est aberrant d'ignorer les mails dans la constitution des archives historiques, autant il est illusoire de vouloir les conserver tous et de les traiter un par un, comme on a pu le faire de la correspondance au XXe siècle ou dans les siècles précédents. À cet égard, il existe une expérience très intéressante d'archivage des mails pour des raisons historiques. C'est ce qui s'est passé en 2015 à l'université de Princeton, aux États-Unis, et qui a été rapporté par Jared Drake sur le blog de l'université. Valerie Smith a été doyenne de l'université de Princeton de 2010 à 2015. Et c'était notamment la première femme noire à occuper ce type de poste. Lors de son départ, au début de l'année 2015, le service d'archives de l'université l'a contactée pour collecter ses dossiers papier et numériques, et également l'ensemble de sa boîte de messagerie, laquelle contenait 100 000 mails, qui étaient la trace de son activité au cours de ces 4 années. À titre de comparaison, Hillary Clinton, d'après ses dires, en tant que secrétaire d'État, a accumulé au cours de ces 4 années d'exercice, à ce titre, à ce poste, 30 000 mails professionnels. Le service d'archives de l'université de Princeton n'a envisagé à aucun moment de conserver l'intégralité des messages de la doyenne Valerie Smith pour la postérité, car conserver tout, c'est ne rien conserver. Il a été décidé de mettre en place un groupe de travail avec une responsable administrative, un expert technique et les 2 archivistes de l'université, ainsi que d'autres collègues intéressés. Et il en est ressorti la chose suivante, 2 listes. La première liste comprend 25 noms, les 25 interlocuteurs principaux de la doyenne pendant son exercice de 4 années à l'université. Et la deuxième liste comprend 50 mots-clés qui concernent les projets, les programmes ou les thématiques qui intéressaient particulièrement la doyenne au cours de son activité. À partir de ces 2 listes, des algorithmes ont permis d'extraire de la boîte principale, donc des 100 000 mails, un sous-ensemble de 20 000 mails qui ont été copiés dans une nouvelle boîte de messagerie, c'est Outlook aussi dans ce cas-là. Et on peut voir que dans les 20 000 mails, il y en a, ça fait à peu près 5 000 par an, il y en a 15 000 qui sont des messages reçus et 5 000 qui sont des messages expédiés. Le classement retenu pour ces 20 000 messages est le simple classement chronologique qui était aussi celui de l'utilisatrice. Le délai de communication au public de ces messages a été fixé à 40 ans, de sorte que les historiens pourront commencer à lire les messages, à rentrer dans l'intégralité des messages à partir de 2050. Un autre petit calcul des archivistes met en évidence que si on imprimait l'ensemble de ces messages de la doyenne sur ces 4 années, en tout cas la sélection qui est retenue, cela représenterait 30 cm, c'est-à-dire 3 boîtes d'archives, ce qui correspond à peu près au volume moyen des archives des doyens de l'université de Princeton depuis 90 ans. Ce que je retiens de cette histoire, de cette expérience très séduisante, c'est 3 choses. La première, c'est que les algorithmes sont un véritable atout pour l'archivage, et pas seulement pour l'archivage historique, et qu'on peut regretter qu'ils soient très peu ou trop peu utilisés à ce jour. Deuxièmement, c'est cette remarque que le volume d'archives intéressant pour une personnalité n'a pas considérablement évolué avec les siècles passés, en tout cas avec le XXe siècle. Et troisièmement, c'est cette pratique qui consiste à aller chercher, grâce aux algorithmes, ce qui est intéressant dans le fond d'une personnalité dont on veut archiver les traces, plutôt que d'aller se focaliser sur ce qu'il faudrait détruire.